Donald Trump est en train de perdre le contrôle et vous ne le croirez pas. Sa tentative de couvrir un meurtre glacé a complètement échoué et maintenant tout s'effondre. C'est la fin de son empire et voici pourquoi cela vous concerne directement. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement un scandale politique de plus, c'est un moment décisif dans l'histoire des États-Unis. Pourquoi? Parce que ses propres partisans, ceux qui l'ont porté au pouvoir, le quittent les uns après les autres. La NRA, des républicains MAGA influents et même des voix d'extrême droite, tous se retournent contre lui. Mais ce n'est pas tout. La vérité qu'il essaie de cacher est en train d'exploser au grand jour. Vous êtes sur le point de découvrir un enchaînement d'événements qui pourrait changer votre vision de ce qui se passe actuellement en Amérique. Restez avec moi parce que ce qui va suivre va tout bouleverser dans votre manière de voir les choses. Ce qui vient de se passer n'est pas un incident isolé. Non, c'est bien plus grand et plus inquiétant. Ce meurtre d'Alex Jeffrey Peretti n'est qu'une pièce du puzzle, un morceau d'une stratégie bien plus vaste et sinistre. La tentative de Trump de camoufler cette atrocité est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi, après tant de mensonges et de manipulations, ce moment devient-il le tournant? Le peuple américain, mais aussi le monde entier, est en train de réaliser l'ampleur de la situation. C'est ici que tout s'accélère. Mais regardez bien ce détail. Pourquoi ce meurtre, en particulier, fait-il basculer l'équilibre? Parce que, et c'est là où l'histoire prend une tournure inattendue, ceux qui soutiennent Trump dans son propre camp commencent à douter. On parle de figures influentes de la droite, de groupes comme la NRA, de l'extrême droite et même des politiciens républicains les plus fidèles. La question est, pourquoi cela se produit-il maintenant et que signifie ce revirement pour Trump? Ne partez pas maintenant, la suite va vous choquer. Voici ce que l'on ne vous a pas encore dit. Ce meurtre n'était pas un accident, c'était un acte délibéré, un calcul froid. Donald Trump et son administration ont essayé de transformer Alex Peretti en un terroriste domestique, un mensonge monstrueux, et ce n'est pas tout. Regardez bien. Quand les agents de la Border Patrol ont tiré sur Peretti, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il n'y avait aucune menace, aucune raison de l'abattre. Il n'avait même pas sorti son arme, comme les autorités ont tenté de le faire croire. Il portait un permis de port d'armes légalement, mais il n'a jamais brandi son arme. La réalité? Les agents ont manipulé la situation pour justifier un meurtre. Quand il n'y avait plus d'armes en vue, quand il n'y avait plus de menaces, Peretti a été abattu dans le froid sans raison. Et si vous croyez que c'est une exception, détrompez-vous. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment essayé de couvrir? Cette question est beaucoup plus importante que vous ne le pensez. Ce qui semblait être un incident isolé est en train de prendre des proportions gigantesques. Ce n'est plus juste un meurtre, c'est le point de non-retour. L'escalade est là et elle ne fait que commencer. Comparez cela à d'autres tragédies que l'Amérique a connues, des événements qui ont marqué l'histoire et changé le cours des choses. Mais ce qui se passe aujourd'hui est d'une ampleur bien plus grande. Ce n'est pas juste un acte de violence, c'est une normalisation d'une brutalité institutionnelle qui devrait révolter chaque citoyen. Ce n'est pas seulement Trump, ni ses partisans, ni même ses agents frontaliers. C'est un système entier qui est complice. Et il est de plus en plus difficile de faire comme si cela n'était pas un problème systémique. Ce qui est frappant ici, c'est que cet incident n'est plus perçu comme un événement isolé. Il est vu pour ce qu'il est, le reflet d'une Amérique qui accepte de plus en plus la violence comme réponse. Ce qui est normalisé aujourd'hui pourrait bien être le début de quelque chose de bien plus sombre demain. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Les preuves continuent d'affluer et elles sont encore plus accablantes. Ce n'est plus simplement une question de ce qui s'est passé, mais bien de ce qui a été dit après coup. Après que Peretti ait été tué, l'administration Trump n'a pas hésité une seconde à qualifier cet homme de terroriste domestique. Mais voilà où tout se fissure. Les actions et les paroles sont en contradiction totale. Peretti, un homme de paix, un infirmier d'ICU, un héros, a été qualifié de terroriste, mais les faits ne corroborent en rien cette accusation. L'absurdité de la situation est frappante. Comment une personne qui n'a même pas sorti son arme, qui ne faisait que défendre une femme attaquée, peut-elle être traitée comme une menace? Regardez de plus près, la contradiction devient évidente. Pourquoi l'administration a-t-elle agi aussi rapidement et sans fondement?
Parce que c'est plus qu'une tentative de couverture. C'est une tentative d'étouffer une vérité qui pourrait renverser toute la narrative qu'ils ont construite. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette manœuvre ne fait que montrer l'ampleur de la manipulation en cours. Et maintenant, les choses commencent à se précipiter. Ce n'est plus un simple incident isolé, c'est un enchaînement de catastrophes qui révèle l'ampleur de la défaillance. Tout s'effondre à une vitesse folle. La pression monte et la perte de contrôle est évidente. D'abord, le chaos politique s'intensifie. Les républicains et les démocrates commencent à s'entretuer sur la question du financement de la Border Patrol et d'ICE. En parallèle, Trump lance des menaces internationales avec des tarifs de 100% sur le Canada. Une situation absurde, mais à quel point cela affecte-t-il la perception mondiale des États-Unis? Ensuite, il y a cette histoire de la lettre d'extorsion envoyée par Pam Bondi menaçant de retirer EC de l'État du Minnesota si ses autorités ne s'édentaient pas sur les fichiers électoraux. C'est un chantage pur et simple, et cela montre la manière dont Trump utilise l'État pour ses propres fins. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le pire reste à venir. Ce que nous voyons se profiler pourrait changer l'équilibre des forces politiques en Amérique, et ce n'est que le début. Qu'est-ce qui va se passer si cette spirale de crise continue? Maintenant, mettons tout cela en perspective. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de justice, c'est une question de vie humaine. Vous, moi, n'importe qui, ce pourrait être l'un de nous. Alex Peretti n'était pas un simple nom dans les nouvelles. C'était un être humain, un homme qui passait sa vie à sauver des vies, un infirmier d'ICU, un héros qui risquait sa vie pour aider les autres. Et maintenant, il est mort, tué sans raison par ceux qui étaient censés protéger. Imaginez la terreur que ressentent les familles, les amis, les collègues de Peretti. Mais plus encore, imaginez la peur que cela instille dans l'esprit de chaque citoyen américain. Qu'arrivera-t-il si je me retrouve dans une situation similaire? Que se passe-t-il lorsque même une manifestation pacifique peut devenir fatale? Ces questions résonnent dans l'esprit de milliers de personnes aujourd'hui et elles devraient vous faire réfléchir. Parce que si cela vous semble familier, si vous ressentez cette même angoisse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce sentiment de danger imminent est de plus en plus réel. Il est facile de se concentrer sur le chaos immédiat, mais la vraie question est comment en sommes-nous arrivés là? Comment un tel niveau de violence et d'abus peut-il être non seulement possible, mais accepté? La vérité dérangeante, c'est que ce n'est pas un accident isolé. C'est un système qui permet et même encourage ce genre de comportement. À quoi tout cela est-il lié? La peur, les leviers politiques, les intérêts cachés? Ce qui se passe derrière les portes fermées, c'est un jeu de pouvoir bien plus complexe que ce que l'on nous montre. Trump et son administration ont créé une atmosphère où la violence devient une réponse acceptable, une réponse même justifiée par des discours sur la sécurité. Mais derrière cela, c'est un système qui se nourrit de la peur et de la division. Le spectacle de la violence devient une distraction pour détourner l'attention de la véritable dynamique de pouvoir en jeu. C'est là que tout se joue, dans ces mécanismes invisibles qui renforcent un système qui pousse à la répression plutôt qu'à la réconciliation. Ce n'est pas juste Trump, c'est l'ensemble du système qui se renforce à travers ces crises. Regardons maintenant ce qui pourrait se passer si tout cela continue. D'un côté, il y a la voie où Trump et son administration continuent sur cette pente glissante, sans changement significatif, où la violence devient la norme et où les voix dissidentes sont de plus en plus écrasées. Les soutiens politiques se fragmentent, mais le pouvoir reste concentré dans une minorité déterminée à protéger son système à tout prix. De l'autre côté, nous avons une possible réaction en chaîne, une prise de conscience croissante du public, une pression sociale qui pourrait bien remettre en cause tout le système. Les gens commencent à se lever, à se battre pour que justice soit rendue. Les manifestants, les politiciens, les citoyens du monde entier, tous pourraient se joindre à une révolte pacifique mais puissante. L'Amérique, unie dans sa diversité, pourrait commencer à remettre en question ses institutions les plus corrompues. Mais là réside le grand doute. Le changement viendra-t-il assez tôt? Où tout cela nous mène-t-il réellement? Ce que nous venons de voir est bien plus qu'une simple tragédie.
C'est un instant charnière qui remet en question non seulement l'intégrité du système américain, mais aussi l'âme de son peuple. L'histoire d'Alex Peretti, cet homme qui a sacrifié sa vie pour défendre une autre, est désormais un symbole d'une lutte bien plus grande. Une lutte pour la vérité, la justice et le respect de nos droits fondamentaux. Mais voici la vraie question. Allons-nous laisser cet instant se diluer dans l'oubli ou allons-nous nous battre pour que de tels actes ne se reproduisent jamais? Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question d'humanité. Et si vous êtes prêts à continuer cette lutte, si vous croyez que ce pays peut changer, alors il est temps d'agir. Abonnez-vous et restez connectés, car l'analyse de ce qui vient ensuite ne fait que commencer. Ne manquez pas ce qui va suivre, c'est là que tout se joue. Tout se